Bienvenue au MAOA, le musée d'art africain, océanien, amérindien, qui se trouve au deuxième étage du centre de la Vieille Charité à Marseille. Les collections du musée sont réparties sur 3 salles. La salle Mexique, la salle Afrique et la salle Océanie-Amérique. Je vous invite à partir en Amérique du Sud à la découverte des parures de plumes amérindiennes. Ces parures de plumes ont été réalisées par les Wayana, les Wayampi, les Tapirapé ou encore les Rigbatsa. Ce sont des peuples amérindiens, c'est-à-dire qu'ils font partie des premiers habitants de l'Amérique. Ils habitent en Amérique du Sud, en Guyane, au nord du Brésil, à l'est du Suriname. Cette région du monde est couverte par la forêt amazonienne. Cette forêt, qui est la plus grande forêt du monde, est le domaine des Amérindiens. Ils y puisent tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Cette forêt est également le royaume des oiseaux, d'une multitude d'oiseaux aux plumes colorées, ce qui permet aux Amérindiens de se fournir en plumes. L'art de la plume s'appelle la plumasserie. Les plumassiers sont des hommes qui, avec beaucoup de patience et de créativité, fixent les plumes sur des fils de coton qui sont tissés par les femmes. Chaque peuple amérindien a ses couleurs, ses oiseaux, ses techniques d'assemblage, de transformation de plumes, de prédilection. Il y a des mythes qui racontent comment les oiseaux à l'origine ont attrapé leurs couleurs et qui racontent aussi comment depuis ce jour les Amérindiens chassent les oiseaux pour leur voler leurs plumes, pour se parer de couleurs et à la manière des oiseaux se distinguer les uns des autres aussi. Cette coiffe-masque, appelée holok, est fabriquée par les Wayana pour le maraquet. Le maraquet est un grand rituel d'initiation qui permet de marquer le passage à l'âge adulte et de consolider la communauté. Les postulants portent la coiffe posée sur la tête et les longues fibres vont venir masquer leur corps. Ils vont danser pendant toute une journée et toute une nuit, alors que des hommes vont chanter l'histoire des Wayana. Il faut environ 15 espèces d'oiseaux différentes pour obtenir toutes les couleurs de la coiffe. Elle est décorée aussi d'élytres de scarabées. Les élytres sont les ailes rigides, aux reflets irisés, que les scarabées ont par-dessus leurs ailes souples. Ces objets sont des kunana, des nattes à fourmis. Ce sont des éléments du maraquet. Chaque postulant fabrique son propre kunana. Ce sont des vanneries, c'est-à-dire que ce sont des objets qui sont fabriqués à partir de fibres tressées. Les kunanas sont ensuite décorés de plumes et de duvets. À la fin du maraquet, les postulants partent en forêt avec leurs kunana pour récolter des insectes, des fourmis, des guêpes, qui sont déposés sur le centre du kunana, sur la partie de vannerie laissée apparente. Lors de l'épreuve, les vanneries sont posées sur le corps des postulants. Pour réussir l'épreuve, ils doivent supporter la douleur causée par les piqûres d'insectes sans se plaindre. Cela leur permet de montrer leur force de caractère et leur capacité à affronter les difficultés de la vie. Ce grand masque s'appelle Cara Grande, ce qui signifie grand visage. Au mois de juin, pour la danse guerrière de la fête de la banane, les Tapirapé fabriquent 2 masques Cara Grande. Ils sont fixés au front de 2 danseurs qui, armés d'arcs et de flèches, vont courir dans le village en hurlant. Ils représentent les ennemis des Tapirapé. Face à eux, les autres hommes du village vont se défendre. La danse se termine par la victoire des Tapirapé. Cette danse permet d'assurer le succès à la chasse et de raconter aussi l'histoire de la communauté. Au centre du visage, les fleurs constituées de plumes représentent des boucles d'oreilles. Le cœur des fleurs est fait de nacre d'eau douce, aux reflets irisés. Et on retrouve la même nacre autour des yeux du masque. Les plumes sur le visage sont collées à l'aide de cire d'abeille. Ce collier, Kana Pirata, est un collier de mariage que les Rigbatsa se transmettent de génération en génération. Il est constitué de différents étages de plumes, de couleurs et de tailles différentes, de coton tissé, de perles de bois et d'os et de coquillages. Il est porté le jour du mariage et les coquillages symbolisent l'abondance, la fertilité, permettent d'assurer que de nombreux enfants naissent de ce couple, ce qui permettra d'assurer la continuité de la communauté. Lorsque l'on organise un atelier autour des plumes au MAOA, au musée d'art africain, océanien, amérindien, on travaille sur le collier Rigbatsa. Donc on part de ces planches où l'on a 2 rangées de petites plumes, une rangée de plumes moyennes et une rangée de grandes plumes. Ensuite, on a un support dessiné qui nous sert à la fin à coller les plumes,
et un rabat qui se pose au-dessus et qui permet de cacher la partie supérieure des plumes. On pourra coller comme ça les petites plumes, les moyennes, les grandes sur le support et ensuite venir poser le rabat par-dessus pour cacher la base des plumes en haut. Donc sans la planche, il suffit de dessiner un peu toutes ces parties. Première étape de la réalisation du collier, nous allons donc commencer à colorier les plumes. Alors, au choix, on peut suivre les couleurs de la nature, essayer de faire un collier de 2 ou 3 couleurs ou alors un collier multicolore, au choix de chacun. En coloriant, on peut bien penser aux plumes des oiseaux, essayer de refaire quelques effets, ne pas colorier de manière totalement uniforme. On peut laisser un peu libre cours à son imagination aussi. Et on peut essayer de faire ressortir l'aspect des plumes. Une fois toutes les plumes coloriées et le rabat colorié, on peut passer à l'étape suivante, le découpage. De préférence dessiné sur du papier cartonné, afin quand même de garder une certaine rigidité des plumes une fois le collier terminé. Donc voilà nos plumes découpées, les petites, les moyennes, les grandes plumes, le rabat et le support sur lequel on va coller les plumes et ensuite le rabat pour finir le collier. On va commencer par les grandes plumes et on répète la même opération. Les moyennes, de manière à ce que le bas des moyennes plumes chevauche les grandes plumes. Une première rangée de petites plumes et la dernière rangée. On fait bien attention à toujours disposer les plumes de manière à ce que la rangée du dessus chevauche la rangée du dessous. Lorsque toutes les plumes sont collées, il faut maintenant fixer le rabat au sommet du collier afin de cacher la base des plumes. On vient plier la partie supérieure qui dépasse à l'arrière afin de pouvoir venir ensuite ici fixer la ficelle qui permettra de porter le collier. On va mettre de la rouge. On la glisse ensuite sous le revers du rabat. On vient l'agrafer afin de maintenir la ficelle en place. Et voici notre collier terminé. À l'atelier, on l'utilise plutôt comme un objet décoratif. On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un se marie pour lui offrir. On peut le porter pour s'amuser, pour décorer. Notre collier terminé.